Bonjour à tous, ici Sam Ventura pour une vidéo sur le trading de news. Alors dans cette première vidéo, je vais vous montrer l'exemple d'une news, d'une erreur que font la plupart des traders quand ils font du trading de news, que font pratiquement tous les couillons. Et je vais vous expliquer ça maintenant. Alors là, j'ai pris l'exemple de, ça s'appelle comment déjà celle-là, de Erytech Pharma. Erytech Pharma, voilà, c'est un exemple d'un trade de news qui se passe très mal. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc, tout d'abord, ça commence par un pattern qui est pas mal, qui est pas trop mal. Puis ensuite, il y a une vraie cassure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui arrive la plupart du temps. On va sur un forum et puis on va lire: salut les amis, je viens de me placer sur le titre ERYP pour les résultats. C'est la plupart du temps ce qui arrive. Donc voilà, le petit boursicoteur, il voit que ça explose, que l'info se propage sur les forums. Elle se propage sur les forums. Et réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le lendemain tombe la news. Tombe la news et tombent les résultats. Et donc, je vais sur Zone Bourse, et puis je vais dans Actualité. Et qu'est-ce que je vois? On est le 7-09. Donc, le 7-09. Donc là, le 7-09, ça, enfin, c'est le jour même où tombe la news. Qu'est-ce que je dis pour le 7-09? Creuse sa perte nette semestrielle. C'est-à-dire une mauvaise news. 7,09 ouvre en baisse de 5,5% après ses résultats au S1, plonge retard son produit phare, pénalisé par un retard de son produit vedette. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le couillon, lui, il s'est placé là, il a acheté sous l'émotion, comme tous les bons couillons qui se font avoir, et puis les résultats sont tombés, et pas de peau, les résultats sont très mauvais, et puis boum, aïe, je me prends une baffe. Et puis après, bah, c'est la frustration, c'est je comprends pas, et puis voilà. Mais là, c'était une bad news. Et peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise news, puisque qu'est-ce qui se passe ici? Ici, moi, c'est ce que j'appelle un marché. Non, pas ça. Ce sont des investisseurs, enfin ce sont des boursicoteurs qui anticipent les résultats. Alors les premiers qui achètent ici, ils ont un petit peu de chance, mais ils vont pas gagner grand chose, puisque les résultats arrivent très vite.
Et donc, bon, bah, d'autres arrivent et puis ils achètent sous le coup de l'émotion. Ça, c'est les couillons qui se font avoir. Et puis, le lendemain, la news tombe et la news est très mauvaise et boum, on se prend une baffe. Donc voilà l'erreur typique des trades de news que font les débutants. Ils achètent sous le coup de l'émotion et après, ils se font couillonner comme des bleus. Donc voilà comment on fonctionne. Bon, voilà une erreur classique d'un trade de news. Donc le genre d'erreur à ne surtout pas faire, c'est d'aller, on clique sur agenda et je vois sur c'est où là, voilà 07-09-2016 15h, premier semestre, publication des résultats. C'est-à-dire que le 07-09 avant 15h et même avant l'ouverture, même avant à la clôture, je dirais même avant l'ouverture, prendre ses bénéfices, ne pas se placer, ne surtout pas se placer, attendre que la news tombe pour voir comment le marché réagit. Si le marché il a toujours tendance à anticiper un résultat. Donc toujours se renseigner quand il y a une cassure de breakout pour se renseigner sur l'agenda des prochains résultats. Puisque ça, on peut juger que c'est une anticipation du résultat. Et ça, c'est sous le coup d'émotion. Les derniers qui arrivent, eh ben, ils se font couillonner. Donc voilà, ça c'est une erreur classique qu'on voit partout, qu'on voit chez les débutants du trading de news. Donc quand vous achetez une valeur qui fait un breakout, même si elle évolue, même si tout part très bien, renseignez-vous sur l'agenda, sur les prochains résultats. Et attendez que si le résultat arrive rapidement, ne prenez pas position, attendez que le résultat tombe pour voir comment réagit le marché. Et ça va vous éviter de perdre bêtement votre argent. Voilà, fin de la leçon. Et puis je vous dis à bientôt je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui vous montrera comment on trade les news. Allez, salut! Pas si vite, on reçoit tout de suite une formation gratuite pour booster tes revenus boursiers. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Clique sur le lien en haut et on se retrouve tout de suite.